Petite nouvelle vidéo pour savoir comment faire. Alors je vais vous expliquer comment faire un plateau de ruche Warré Happy Keepers fait maison à moindre coût. J'ai envie de dire moins d'1 euro. Moi les miens je les fais gratos, mais bon je vous explique comment. Bon alors bah voilà à quoi ça ressemble en fait mon plancher. Donc un plancher type Warré, donc aux dimensions standard, 30 à l'intérieur, avec tube élec pour faire un effet Happy Keeper. Franchement pour presque rien. Ici c'est des palettes que j'ai récupérées, elles font à mon avis entre 25 mm et 23. Donc voilà. Pour arriver à ceci, je vous explique comment. Je vous passe les détails de la découpe des planches et tout, hein, tout le monde sait comment on fait. En fonction des mesures. De toute façon j'ai utilisé une scie à onglet, une scie circulaire. J'ai dégueulasse ma table. Donc j'ai coupé deux planches de 35. Ouais, exactement, 35. Et alors j'ai coupé du coup deux planches de 30 pour faire l'intérieur. Et j'ai décaissé 2 cm sur chaque planche. En décaissant 2 cm sur chaque planche, je suis venu les coller ici à 2 cm plus bas pour accueillir les tubes élec. Et ici, sur la face arrière, j'ai calculé 2 cm plus une épaisseur de latte. Et je suis venu coller la latte directement après. Comme ça, une fois qu'on monte le tout. Hop. Donc ça, c'est des faces de côté. Je vais même la mettre dans le bon sens vu qu'elle bombe. Ça, du coup, c'est la face arrière. Donc elle sera plus basse que je vais venir placer ici. Mais en hauteur, pour me laisser en hauteur, pour me laisser un jour pour pouvoir venir glisser un lange ou fermer la ruche ou comptage varro et tout ce qui s'ensuit. Et l'autre, je vais venir la fixer devant mais plus bas. Ce qui va me donner un résultat comme ceci, une fois fini. Avec l'entrée ici et un petit espace pour venir mettre des vis pour pouvoir glisser une porte. Et à l'arrière du coup, une aération. Et alors, avoir la possibilité de glisser un lange pour faire un comptage varro. Mais la chose la plus importante, c'est quand même les tubes élec. Et c'est ça que je vais vous montrer. Comment moi je fais pour mettre les tubes élec là-dedans pour pouvoir faire un plancher Happy Keeper à 1 euro. Parce que je dis 1 euro parce que je compte la colle et les vis. Et encore 1 euro avec la colle et les vis, je suis large. Mais ouais. Rien que là, 0 €. Juste des palettes. De toute façon, on s'en fout, c'est un plancher, les abeilles ne vont pas travailler dessus. Les corps, je les fais avec une autre essence de boue. Et pour les planchers, je les fais comme ça. Alors pour faire le plancher, j'ai coupé 13 tubes élec de 20 mm, d'une longueur de 30 cm. Comme vous pouvez le voir, ça rentre pile poil dans mon plancher. Ici, il y en a 15, ça ferme complètement. Donc, c'est-à-dire que mon plancher est exactement en bonne cote. Et moi, j'en ai pas besoin de 15. J'en ai besoin que de 13. Avec 13 tubes élec, je vais devoir faire des espacements de 3 mm pour pouvoir faire un espace du type Happy Keeper. Et pour ce faire, j'utilise un gabarit que j'ai fabriqué moi-même. C'est 2 bouts de fil élec de 2,5 que j'ai courbé, que j'ai fait une espèce de crosse qui va me servir de cale pour à chaque fois coller mes tubes élec. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Comment je fais avec un pistolet à colle. Tu trouves ça sur Amazon pour 3 fois rien quoi. Bon après c'est clair qu'il faut avoir un peu de matériel, mais ça quand on est bricoleur, il faut. Bon, je vais tout de suite vous montrer comment je démarre. Donc, je viens caler la première crosse. Je viens mettre la deuxième crosse. Pistolet à colle. Une crotte de colle ici. Une crotte de colle de l'autre côté.
viens caler comme ceci mon premier tubelec. Une fois que la colle elle a refroidi, de toute façon ça va assez vite. Hein. Une fois que la colle elle a refroidi, on retourne la crosse, on le remet sur le tubelec qui est ici. Hop. Comme ceci. Et alors, bah on les enchaîne hein, maintenant. Et ainsi de suite. Une crotte de colle de chaque côté. Hop. Et je viens le reposer. On attend que ça sèche un petit peu. Et on décale les deux crosses. Crotte de colle. Et voilà. Une fois qu'on finit le dernier tubelec, et ben on a notre plancher qui est prêt. Ça c'est du finish. Ça tient, c'est fait, c'est nickel. Le varro il peut tomber entre deux. Ça ventile. Ça évite de perdre trop de chaleur. On peut toujours glisser un linge de ce côté-là, l'entrée de l'autre côté. Et tout ça, ça m'a coûté, je vais dire, 1 €. Pour les 8 vis que j'ai mis de chaque côté et plus un bâtonnet de colle. Je pense même pas que je suis à 1 €. Et ceci, ça peut être d'application pour tous les types de ruches. Hein. D'Adam, Langstroth, Warno. La seule chose que je conseillerais peut-être alors du coup, c'est de mettre un tasseau supplémentaire au milieu pour des plus grandes ruches parce que je pense qu'avec le temps, les tubelecs ils risquent de se cintrer vers le bas. Et un renfort au milieu pour des plus grandes ruches, ce serait l'idéal, je pense. Donc voilà. Petite vidéo. Comment je fais mes planchers. De toute façon, je les standardise. Je vais tous les faire comme ça maintenant. C'est tous les mêmes. C'est vraiment pratique. C'est facile à faire. Sérieusement, si vous êtes de bon matin, vous pouvez facilement faire 20 planchers quoi, en une journée. Facilement. Et en plus de ça, vous économisez énormément d'argent, quoi. « 130 balles, quoi, pour 5. » Énormément d'argent, quoi. Donc voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, partagez, likez. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner des idées. Je débute sur YouTube, donc je fais quelques conneries. Et si vous pouvez me donner des astuces, ce serait toujours sympa. Bon, allez, ciao!